Bonjour, je vais vous présenter le livre qui s'appelle La métamorphose d'Hélène Keller. Dans ce livre, on est en 1880 aux États-Unis et on découvre l'histoire de la petite Hélène qui va attraper la scarlatine à l'âge d'1 an et à la suite de cette maladie, elle va être sourde et aveugle. Donc elle a une enfance très compliquée, elle va être très en colère et très enfermée sur elle-même jusqu'à ce que, en grandissant, elle rencontre Annie Sullivan qui est une très jeune étudiante qui est elle-même quasiment aveugle. Et en fait, Annie Sullivan va vraiment l'aider tout au long de sa scolarité et va l'aider à devenir une brillante étudiante. Avec ce récit, on va aborder plusieurs thématiques intéressantes et très importantes, notamment celle du handicap et notamment donc de la surdité. Et donc, on va pouvoir aborder avec les élèves le braille, la langue des signes française et ce genre de choses. On parle aussi beaucoup du rapport à l'autre et de l'inclusion, notamment des personnes en situation de handicap. C'est un livre très intéressant parce que Hélène Keller, par la suite, va avoir un destin vraiment brillant. Elle va être diplômée de lettres, elle va écrire plusieurs livres, ça va être une autrice à succès. Et elle va devenir militante, notamment pour le droit des personnes en situation de handicap et pour le droit des femmes. Je vais vous parler du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, qu'on intègre enfin dans nos collections, un classique à étudier en classe de CM2 ou 6e. L'histoire de ce jeune garçon qui quitte sa planète pour découvrir l'univers et qui va rencontrer tout un tas de personnages adultes qui incarnent les absurdités de la société et d'autres personnages qui vont nous faire aborder les thèmes de l'amitié, l'amour, la quête de sens. Donc c'est un texte qui est intéressant à étudier en classe pour le travail sur l'interprétation d'un récit assez complexe avec un ordre chronologique bouleversé, le réel et la fiction qui s'entrecroisent. Et il y a aussi dans notre édition les illustrations, les aquarelles de l'auteur. Et il y a des fiches pédagogiques qui existent, qui sont produites par Gallimard, qui reprend l'édition qu'on a. Et il travaille sur les illustrations et le sens caché des illustrations par rapport au texte. On intègre un autre classique dans nos collections, L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono. C'est le narrateur qui rencontre Elzéar Bouffier, un berger solitaire qui a décidé de chaque jour planter des arbres dans des massifs arides des Alpes. C'est un récit qui s'étend dans le temps où on voit progressivement la nature progresser, reprendre ses droits. Donc c'est une ode à la nature et à la patience. On aborde les termes de l'influence de l'homme sur la nature. Ça nous permet aussi de faire le lien avec nos mallettes Plantons 1 million d'arbres qui ont été créées cette année. Je vais vous parler du roman d'Alice Buteau, Les filles ne montent pas si haut d'habitude. C'est l'histoire de Timothy, qui est un jeune garçon qui vit seul avec son papa. C'est un garçon particulièrement introverti, timide, qui ne va plus à l'école à cause d'une phobie scolaire et du harcèlement. Donc il fait l'école à la maison avec son papa. Son père, avec qui il s'entend très bien, a des sujets tabous. C'est les sujets de la famille. Il refuse de parler des origines de leur famille à son fils. Et un jour, Timothy reçoit une poupée dans sa chambre. Et un autre jour, il voit une fille en haut d'un arbre. Il se dit, les filles ne montent pas si haut d'habitude. Et donc, il va aller à sa rencontre. Donc, cette jeune fille s'appelle Diane. Ils vont devenir amis. Et il va être assez fasciné par elle parce qu'elle incarne absolument tout son opposé. Elle est très extravertie, aventurière, courageuse. Et donc, elle incarne un peu tout ce qu'il aurait souhaité être. Et ils décident de partir à l'aventure. Ils prennent la fuite. Et donc, au fur et à mesure des péripéties, il y a des révélations qui sont faites. Elle lui révèle qu'elle est finalement sa sœur jumelle et qu'elle va le faire rencontrer sa maman. Donc c'est une histoire qui se termine bien, une fin heureuse où la famille finit par se retrouver. Donc un roman qui aborde les thèmes de la famille et sa complexité, mais avec beaucoup d'humour et de légèreté, avec des personnages attachants. Donc c'est un roman intéressant à étudier. C'est un voyage initiatique, mais qui change un peu des voyages initiatiques des contes classiques. C'est l'autrice elle-même qui voulait proposer une relecture des contes classiques, où là, c'est la fille qui va incarner le personnage courageux et aventurier, et tandis que le garçon va être
happé, est fasciné par tout ce qu'elle incarne.